Web Radio KJN pour l'expression de la voix profonde des jeunes. Web Radio KJN pour une jeunesse unie et forte. Web Radio KJN pour la bonne gouvernance et le leadership féminin. L'information est une clé de connaissance. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à suivre le journal hebdomadaire à votre radio Web KJN qui vous sera présenté par Elie Monique et David. Voici le sommaire. À l'occasion de la journée nationale des martyrs en RDC, les jeunes sont appelés à s'impliquer dans la vie politique pour faire preuve de transparence. 47 cas de violation des droits humains enregistrés par KJN de septembre à décembre 2024. La société civile du Sud Kivu dit non à l'immixtion de Kinshasa dans la gestion minière au Sud Kivu. Encore une fois, bonjour. À l'occasion de la 66e journée nationale des martyrs, les jeunes ont organisé une conférence débat dans la salle Muzihi-Roi de la paroisse cathédrale d'Ibanda. Cette conférence s'est déroulée autour du thème « Jeunes, démocratie et participation politique, s'impliquer pour ne pas être écrasé ». Abbé Justin Kouzi, directeur de la commission diocésaine Justice et Paix, fait savoir que ces modèles tendent à se transformer en oligarchie, où les institutions et les lois souvent manipulables et cela crée une tendance à la monarchie du pouvoir. L'absence d'implication laisse place aux vices démocratiques comme le clientélisme et la corruption. Parmi les défis évoqués, il s'agit du scepticisme face aux institutions politiques, l'absence d'intérêt croissant des jeunes et la faible participation électorale. Dans le cadre du projet Voix profonde des jeunes du Sud Kivu, programme d'information, sensibilisation et de communication interactive pour la promotion du débat citoyen sur la non-violence, discours de haine et la bonne gouvernance, l'association Caribou Jeunesse Nouvelle a organisé la deuxième réunion de monitoring des droits humains au Sud Kivu ce mercredi 8 janvier 2025 dans la commune de Bagira. Cette réunion a réuni plusieurs organisations de jeunes dans le but de présenter le rapport trimestriel des cas de violation des droits humains et menaces sur la consolidation de la paix et sensibiliser les jeunes du Sud Kivu à la non-violence, la lutte contre les manipulations politiciennes et les discours de haine. Pax Tchanoa. Le Dou Konzimwami, responsable du centre de monitoring, a fait savoir que 47 cas de violation des droits humains ont été documentés par le centre de monitoring sur les droits humains de KJN dans une période de 4 mois, de septembre à décembre 2024. C'est entre autres des tracasseries, des menaces, des discours de haine, des violations des droits humains, etc. Ces violations ont été signalées dans 6 territoires de la province du Sud Kivu, dont Kabare, Idjwi, Kalehe, Mwenga, Fizi et Chabunda. Le Dou Konzimwami en parle. Les centres de monitoring sur les droits humains de KJN et les participants à la réunion de monitoring ont enregistré les cas ci-après. Les cas de justice populaire dans la commune de Bagira, dans les territoires de Kalehe, les groupements de Mbinga Sid, village d'Ibinja, territoire de Kalehe, groupement de Bougore, village de Karanda. Les cas d'exploitation illicite sans étude d'impact environnemental des minerais dans les territoires de Walungu, où la population est exposée aux effets des mines. Les cas d'atteinte au droit de se mouvoir suite à la hausse intempestive du prix des transports dans la ville de Bukavu. Des tracasseries routières orchestrées par les agents des services de recouvrement du ministère des Transports et la police de roulage pendant la période de bouclage des véhicules. Attaques ciblées et menaces des défenseurs des droits humains pro-démocratie. Cas d'agression mortelle dont a été victime notre collègue vice-président de la société civile de Bagira, Prince Tchentwali, en date du 6 novembre 2024. Viol des mineurs signalés à Kalehe et à Panzi, nous sommes dans la ville de Bukavu. Arrestation arbitraire de certains agents de l'organisation Remède en pleine sensibilisation sur Mpox par la PNC Souciat Nyakavogo. Assassinat. Cette réunion de monitoring s'est clôturée par la rédaction et la signature d'une déclaration publique par tous les participants. Merci Pax Tchanoa. Parlons de l'exploitation illicite des minéraux au Sud Kivu. La société civile dit non à l'immixtion de Kinshasa dans la gestion minière au Sud Kivu. Ceci intervient au cours d'une marche pacifique organisée ce mercredi 8 janvier 2025. Néné Bitou, présidente du bureau de la coordination de la société civile du Sud Kivu, nous en parle de plus. Qui profite de l'eau produite dans nos territoires et à qui cela profite-t-il? Comment faire comprendre à la population qu'on appréhende les fraudeurs, on sait les minéraux et d'importantes sommes d'argent et qu'on se dispute entre Congolais et qu'on décide que l'argent doit partir à Kinshasa alors que les provinces et les États ont aussi droit au développement?
Par ceci, elle décourage la fraude minière, surtout le fait qu'elle s'opère parfois en complicité avec certains nationaux qui ne se soucient jamais de la misère du peuple. Par cela, la société civile recommande au président de la République de s'impliquer activement pour doter les pays d'une gestion saine des ressources naturelles au profit des générations présentes et futures, mais aussi promouvoir une justice en faveur des communautés victimes de pillage des ressources. Parlant de l'éducation en RDC, l'année scolaire 2024-2025 ira jusqu'en août. Ceci est affirmé par Tchakirwa Césaire, le sous-prophète des écoles Bukavu 3. N'est-ce pas Arlette Birindoa? Lors d'un entretien accordé à la web radio KJN ce lundi 6 janvier 2024, Tchakirwa Césaire, sous-prophète des écoles Bukavu 3, a fait savoir que la problématique de la grève des enseignants a déjà été réglée suite à un compromis trouvé entre les enseignants et les autorités. Tchakirwa Césaire. On a revu les calendriers scolaires et nous avons maintenant un calendrier scolaire réaménagé que nous appliquons et que toutes les écoles qui étaient en grève doivent nécessairement observer, doivent appliquer ces calendriers pour essayer au moins de totaliser plus ou moins au-delà de 182 jours. Et comme ça, l'année sera rachetée. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, les choses marchent bien et les écoles fonctionnent comme normalement. Ce calendrier a été donné, d'abord ça a été envoyé, n'est-ce pas, par le ministère, n'est-ce pas, national. Et au niveau provincial, l'édité provincial, n'est-ce pas, a puis donné ce calendrier, c'est-à-dire le transmettre à tous les chefs de sous-division. Et au niveau des sous-divisions, nous, à notre tour, nous en avons informé les chefs d'établissement. Et c'est ainsi que ce calendrier est bien suivi pour que nous puissions au moins clôturer l'année au mois d'août. Par cela, les parents sont appelés à ne pas croire aux rumeurs sur la continuité de la grève des enseignants. Ce nouveau calendrier scolaire réaménagé prévoit plus de 182 jours de cours et s'étend jusqu'au mois d'août. Enfin, en territoire de Kalehe, dans le cadre de renforcer la cohésion sociale et l'autonomisation, les peuples autochtones du groupement de Moussenyi, Chefferie de Bouloho, ont élu leur nouveau représentant ce mercredi 8 janvier 2025. Lubwanya Bahaya Lemable, élu représentant des autochtones de Moussenyi, et se chargera de plaider pour les intérêts des 3 campements du groupement. Après élection, les participants ont formulé certaines recommandations sur lesquelles le représentant élu pourra soumettre aux différents partenaires et personnes de bonne volonté au courant de l'année pour améliorer leurs conditions de vie. Il s'agit entre autres de la contribution en tôle, les campements de Bukundula, Bihaka et Nyamisi, doter les autochtones pygmées en articles ménagers essentiels, octroyer les bourses universitaires aux jeunes peuples autochtones pygmées du groupement de Moussenyi, construire une structure sanitaire à Moussenyi pour diminuer les taux de mortalité maternelle, la construction des sources d'eau dans les 3 campements de peuples autochtones pygmées à Moussenyi. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir prêté oreille au cours de ces journaux hebdomadaires. Pour toute information, merci de consulter notre site web. Au revoir.